Chère Thaï, chère communauté bien-aimée, nous sommes le 7 mars 2024 au hameau du Bas dans l'Assemblée des Étoiles. Pendant notre retraite de printemps. Alors j'ai bien préparé l'enseignement et en écoutant le chant ce matin de nos frères et sœurs du Sutra du Cœur, je me suis dit mais tout est dit. On va aujourd'hui regarder ensemble comment la pratique nous aide à nous transformer et aide à transformer le monde. Comment individuellement et collectivement on peut participer à l'éveil collectif, continuer à développer la conscience qui s'éveille de plus en plus. Une conscience qui s'éveille de plus en plus à la souffrance. La première noble vérité, le premier enseignement du Bouddha. La souffrance existe et fait partie de l'existence. Et depuis quelques décennies, depuis quelques années, c'est comme s'il y avait un sursaut d'éveil et de conscience où on ouvre les yeux sur de multiples facettes de cette souffrance. Une souffrance principalement causée par nous, les hommes, les femmes, les êtres humains. Il y a de très nombreux enseignements dans le bouddhisme. Et dans notre tradition, Thaï nous invite toujours à revenir à l'élémentaire, le basique. Les 4 nobles vérités, apprendre à savoir comment regarder dans ces 4 nobles vérités. Le son, c'est un peu fort, non ? Ça va ? Ok. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Je suis dans... Thaï nous invite à marcher de telle manière à toucher la paix, l'amour éventuellement, on peut l'appeler autrement, la joie. Et la question c'est, est-ce qu'on le fait vraiment ? Est-ce que toutes les pratiques que Thaï nous a offertes, est-ce qu'on arrive à les mettre, à les expérimenter dans notre corps ? Quelque chose de très beau et peut-être pour ceux et celles qui viennent d'une tradition judéo-chrétienne et l'époque des modernes où la raison, la logique devait nous permettre de trouver notre salut et le corps était mis de côté.
dans notre tradition, c'est presque l'inverse, de revenir au corps. La première porte. Nous sommes des êtres vivants avant d'être des êtres pensants. Mon cœur qui bat. Assis, là, maintenant, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que je me sens détendue? Est-ce que j'ai chaud, j'ai froid? Mon souffle, ma respiration, est-ce que j'arrive à accompagner l'inspire, l'expire, sans rien changer? Juste porter mon attention sur ce process presque magique d'être vivant. Le Bouddha nous a dit aussi que tout se manifeste de notre esprit, à partir de notre esprit. Et Sœur Chanduk est en train de aussi nous aider à y voir plus clair là-dessus avec les 14 versets. On essaie de comprendre la souffrance, de comprendre le monde dans lequel on vit. Et on a besoin aussi du mental, de l'esprit, de l'intellect, de la raison, de la logique. Mais pas que. On a aussi besoin de l'intuition. D'une connaissance qui passe par l'intuition et donc qui passe par le corps. La pratique nous aide à cultiver la vue juste, une vue qui transcende les extrêmes du bien et du mal, du vrai et du faux, du même et du différent, de la droite, de la gauche. Toutes ces idées et ces concepts sont utiles pour notre mental et pour qu'on puisse avoir des conversations qui ont du sens. Mais elles ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est. Ces concepts, ces idées, si on prend l'image de la vague et de l'océan, ou plutôt même de l'eau, ces idées, ces concepts pourraient se référer à la vague qui monte, qui descend, qui est plus belle que l'autre, qui est plus forte que l'autre. Mais la réalité, c'est que la vague est eau,
l'essence de la vague, la nature de la vague est eau. Et même si on sait qu'une molécule d'eau, c'est H2O, comment est-ce qu'on grasp, comment est-ce qu'on saisit ce H2O? Sont des moyens habiles. Et donc ne jamais oublier que les mots qu'on emploie ont une symbolique, une force, une énergie aussi. Si on se met en contact avec le mot paix, avec le mot amour, avec le mot joie, si on essaie de vraiment être en lien avec ce symbole, on ressentira on ressentira des choses différentes dans notre corps que si on se met en contact avec les mots de discrimination, de violence, d'injustice. Nous pratiquons avec notre corps, notre esprit et nos émotions. Et apprendre à savoir comment embrasser, accueillir, accepter nos émotions, pas qu'elles soient les nôtres, mais c'est ce qui est en nous. La colère, la frustration, la tristesse, mais aussi évidemment la joie, l'amour. Et tous les jours, si on est dans cette sphère du vivant, de s'autoriser à être vivant et à ressentir les choses, alors on peut se rendre compte que dans une journée, on est une vague avec beaucoup d'émotions. Et la question, c'est est-ce qu'on se laisse emporter par la vague? Et est-ce qu'on arrive à voir qu'on est emporté par la vague? Ça, c'est la première étape. De se rendre compte qu'on est en train d'être emporté par la vague. Et chez nous, on a un moyen très habile de pouvoir retourner à un point d'ancrage, à notre nature originelle, l'eau, avec le son de la cloche. Où on est invité à retourner à notre respiration. Et tout en embrassant l'émotion, de la laisser faire son chemin. Avec confiance et sérénité. L'émotion est là pour nous dire quelque chose. Souvent pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on prend les émotions dites négatives. Qu'est-ce qui a été touché en moi
De quoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui a été touché en moi? Donc c'est un vrai travail d'introspection. À la fois, on peut utiliser évidemment le mental en se posant des questions comme je viens de le faire, mais surtout revenir à la sensation du corps, au va-et-vient du souffle, et juste créer un espace, je le dis souvent, c'est ma pratique, créer un espace d'accueil pour juste regarder ce qui se passe. Et parfois c'est inconfortable. Parfois c'est difficile d'admettre que, voilà, qu'on est en colère. Je vais parler de la colère parce que apparemment c'est une graine présente en moi. Mais il y a aussi d'autres graines. La graine du désespoir, de la tristesse. Et parce que la pratique n'est pas un échappatoire de ce qui se passe dans le monde. Ma pratique, c'est aussi de rester en contact avec ce qui se passe dans le monde, en essayant de ne pas m'y perdre. Et des fois j'y arrive et des fois j'y arrive pas. Après les attaques du 7 octobre en Israël, j'ai suivi un petit peu beaucoup ce qui se passait, puisque c'est une région du monde qui a touché mon cœur dès la première fois que j'y suis allée. Et donc les 2 semaines qui ont suivi le 7 octobre, je suivais un peu ce qui se passait, en pensant que ça allait quand même assez rapidement se terminer, vu l'ampleur de la violence. Et aujourd'hui, ça fait plus de 5 mois et ça continue encore. Et de voir les images d'enfants, de bébés, de femmes et d'hommes bombardés pendant 2 semaines, c'était déjà trop tard. La graine de tristesse et de désespoir avait bien été arrosée. Et donc j'ai pris refuge dans une de mes grandes sœurs, juste pour avoir quelqu'un à qui parler. Et évidemment, je sais quoi faire. Et donc j'ai arrêté de regarder tout ça. Et ça m'a pris, je pense, au moins 2 semaines pour retourner dans un état plus serein et stable. Et durant ces 2 semaines, je crois que c'était durant ces 2 semaines, on avait un repas formel au Hameau Nouveau. J'aime beaucoup les repas formels. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve l'énergie très belle, très paisible. On est ensemble dans le silence. Peut-être parce que j'aime le silence. Donc j'étais présente. Et en face de moi, j'avais mes frères et les amis laïcs.
qui étaient bien assis. Et je les ai regardés et je me suis dit, les causes et les conditions ont fait qu'ils sont au village des Pruniers aujourd'hui. Mais si ces mêmes personnes étaient en Israël, à 18 ans, peut-être qu'ils seraient dans l'armée. Et donc j'avais une armée devant moi. Et mon cœur a été rempli de gratitude pour Taï, pour sa vie, et pour nous avoir offert un chemin de paix, un chemin d'amour, un chemin de fraternité, où même si on n'est pas d'accord, même si on vient de cultures différentes, on peut vivre ensemble. Mon grand-père était colonel. Et donc il est allé faire la guerre d'Indochine. Et on a eu, je me souviens, un très beau moment inattendu avec mes sœurs, où j'étais très émue par leur partage. Et donc à la fin du partage, je suis allée pleurer. Et les sœurs pensaient que je pleurais parce que, je sais pas, parce que j'avais été peut-être perturbée par ce qu'elles avaient dit. Et donc une de mes sœurs on a fait une étreinte et je m'autorisais à pleurer. Et je lui ai dit, mais non, mais tu comprends pas. C'est mon grand-père. Il était là-bas. Il était chez vous. C'est un sujet dont on parle très très peu entre nous, mais je pense que pour certaines personnes, on sait que c'est là. Et des fois, pouf, il y a des choses, des causes et des conditions qui fait que ce sujet remonte. On va respirer ensemble avec tous nos ancêtres que nous avons en nous-mêmes et réaliser que nous sommes assis ensemble dans la paix, dans l'amour, dans cette salle, et que nos ancêtres sont assis ensemble dans la paix et l'amour.
Alors, je ne m'attendais pas du tout à dire ce que je viens de dire. Certainement que je me sens suffisamment en confiance pour le faire. Confiance sur ce chemin et confiance en votre capacité d'écoute, de présence et d'équanimité. En ce moment, au Hameau du Haut, nous avons un groupe des ambassadeurs de Wake Up. Merci d'être là. Et merci de continuer la pratique de Thaï. Une pratique qui nous permet de prendre soin de nous-mêmes, de nos émotions, de notre corps, de notre esprit. Et aussi, en même temps, de savoir comment enrichir, même si finalement le monde est déjà riche de beauté, de poésie, d'amour, de joie, mais de manifester par nos actions quotidiennes cette joie, cet amour, cette poésie, cette inclusivité. Le monde en a besoin, plus que jamais. Un monde un petit peu absurde dans lequel nous vivons, où les prochains Jeux olympiques d'hiver se feront en Arabie Saoudite. Où malgré, depuis, je pense, au moins une vingtaine d'années, tous les rapports du GIEC qui nous disent clairement qu'il y a un petit souci écologique et environnemental. Nous avons des projets juste à côté de chez nous pour avoir 8 puits pétroliers, 8 forages pétroliers près du bassin d'Arcachon. Nous avons besoin d'une autoroute entre Toulouse et Castres. Nous avons besoin d'un train à grande vitesse, Toulouse-Bordeaux, et ensuite Bordeaux-Espagne. Tout doit aller vite. Tout doit aller vite, et si en plus ça peut rapporter de l'argent à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, alors la vie, la biodiversité, les agriculteurs qui auront une autoroute au milieu de leurs champs. Les militants de l'environnement sont face à un petit peu désœuvrés. Car même en suivant les traces de Gandhi, de Martin Luther King, de tous ces mouvements de non-violence, de désobéissance civile, il y a beaucoup de répression policière de l'État. Et il y a quelques jours, un rapporteur des Nations Unies est allé sur place, sur plusieurs zones que les militants défendent, notamment sur la zone où il y a l'autoroute de prévue entre Toulouse et Castres, où nous avons les écureuils
c'est comme ça qu'ils se nomment, qui sont dans les arbres pour protéger les arbres. Donc c'est leur manière de résister et de faire pression et de faire durer le processus. Non plus, les personnes qui les soutiennent ne peuvent plus leur apporter de la nourriture et de l'eau. Et donc ce rapporteur, je ne sais plus, dit clairement que ça ne va pas, que l'État, les différents États ne peuvent pas utiliser une telle violence face au droit des personnes de pouvoir manifester pacifiquement. C'est notre droit de pouvoir manifester pacifiquement. Mais parce que les États le prennent comme un danger. Depuis les attentats en France, 2015, plus le Covid, les gilets jaunes, il y a de plus en plus de répression et d'intolérance parce que la peur est là. Parce que c'est tout notre système libéral, économique, marchand qui est en train de se casser la figure, disons-le comme ça, simplement. Mais les personnes au pouvoir peuvent pas faire grand-chose. Donc soit il faut changer les règles du jeu, mais il faut qu'on se mette tous d'accord, ou soit on continue à jouer et voilà. Henri Bergson, un philosophe du début du XXe siècle, a voulu honorer l'intuition comme un mode de connaissance, donc très proche de chez nous. Et il nous dit l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Et ce que nous allons faire, nous savons que c'est inscrit dans le présent, ici et maintenant. Le présent est la fabrique du futur. Comment est-ce que je nourris ma joie, ma confiance aujourd'hui, maintenant ? Demain, c'est peut-être trop tard. Les monastiques, on a beaucoup de préceptes. Et à la fin, nous avons 4 manières de répondre à des situations difficiles, qui sont très proches de mouvements non violents. Le Bouddha a été, certainement, si on veut le mettre dans une catégorie, un activiste non violent. Lorsque quelqu'un est en colère contre moi, je ne serai pas en colère contre cette personne. Lorsque quelqu'un m'insulte, je n'insulterai pas cette personne. Lorsque quelqu'un se moque de moi, je ne me moquerai pas de cette personne. Et la dernière, lorsque quelqu'un me donnera des coups, je ne répondrai pas, je ne donnerai pas de coups. Tout ça, ça demande de prendre sur soi. Le chemin des bodhisattvas. Je vois une aspirante qui me regarde en disant « Oh, c'est vrai ?» Le chemin des bodhisattvas. Shantideva, un moine du 8e siècle, qui était un des moines
à l'Institut de Nalanda, et qui a écrit La marche vers l'éveil. Très clair sur les étapes, les marches pour cultiver notre esprit d'amour, bodhicitta, notre esprit de débutant, notre esprit d'éveil, qui est à la source, qui est notre motivation. Toutes les vertus produisent leurs fruits et s'épuisent, comme les plantains. Seul l'arbre de l'esprit d'éveil donne toujours des fruits sans cesser de croître. Les 4 éléments de l'amour, infini, illimité, l'eau et non pas la vague. Sachez que, en bref, l'esprit d'éveil présente 2 aspects. D'une part, l'aspiration à l'éveil, d'autre part, l'engagement dans l'éveil. L'intention, l'aspiration vers l'éveil. Le point de départ. L'aspiration, l'intention de vouloir rencontrer l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est. La rencontre, le dialogue. S'il n'y a pas cette intention, cette aspiration, cette rencontre ne pourra pas forcément avoir lieu, car on restera dans les mots, dans la vague, et on va vite rentrer en conflit. De toujours être en contact avec notre esprit de débutant, cette aspiration à pratiquer, et de la rendre toujours vivante et neuve. Créer. La vie est création. L'énergie qu'on a en nous, comment est-ce qu'on utilise cette énergie ? Dans nos actions, du corps, de la parole, de la pensée. On a pour nous aider des pratiques formelles qu'on fait ensemble ou individuellement quand on est à la maison ou même ici en dehors, des pratiques qu'on fait ensemble. L'assise, la marche, le repas en pleine conscience nous aident à poser un cadre, une forme qui nous soutient et qui nous permet de changer quelque chose en nous, dans nos habitudes.
nos habitudes de courir, nos habitudes de vouloir trouver une solution rapidement. L'assise, la marche en pleine conscience nous offre une occasion de développer des qualités de présence, d'écoute, de silence, d'accueil, d'ouverture. La forme, si elle est vide, elle ne sert à rien. Mais elle est là pour nous soutenir. Aller dans la profondeur de notre conscience, dans un monde qui va vite, dans un monde où les écrans et le téléphone fait partie, pour la majorité d'entre nous, fait partie de notre vie maintenant, et fait que notre attention est toujours en surface. Il y a de plus en plus de troubles, déficits de l'attention, surtout chez les enfants. Et en réponse, en conséquence, beaucoup d'impulsivité et la capacité de discerner ce qui se passe influe sur les jeunes et aussi les moins jeunes. Dans le chant du soir pour la méditation, nous sommes invités à nous asseoir au pied de l'arbre de la Bodhi. Nous sommes assis. On n'est pas en train de courir. Là encore, le corps, l'importance du corps. Notre posture est stable, upright and solid en anglais. L'arbre de la Bodhi. Où est l'arbre de la Bodhi? À l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'aller à Bodh Gaya en Inde. L'arbre de la Bodhi est partout. Corps, parole et esprit, notre karma, nos 3 actions, calmes et tranquilles. Le silence, la présence, équanime de ce qui se passe, sans jugement, pour pouvoir avoir accès à la réalité telle qu'elle est, au-delà des apparences et des phénomènes. Il n'y a plus de pensée, ni de bien, ni de mal. On touche la sagesse profonde du Sutra du cœur qui a été chanté. Cette sagesse profonde qui nous ouvre le cœur, l'esprit, pour inclure la vie telle qu'elle est. Et aller au-delà de la vue dualiste, au-delà de devoir choisir un camp,
Aujourd'hui, si on ne choisit pas un camp, on est un traître. La voie du milieu. Et peut-être que c'est pas... peut-être que c'est difficile. Aujourd'hui, de rester dans la voie du milieu, de rester dans l'équanimité, l'inclusivité. Mais c'est ce que Thay nous demande de faire. C'est ce que Gandhi aurait fait. Et tous les acteurs de la non-violence auraient choisi de faire. Parce qu'à la base des mouvements non violents et des droits civiques aux États-Unis, par exemple, la racine de ces mouvements, c'est une racine spirituelle. Une racine où l'amour joue le rôle de catalyseur. Un amour qui ne demande rien en retour. Un amour qui, en donnant, se grandit. On reçoit encore plus en donnant. Notre corps et notre esprit, en parfaite pleine conscience, dans cette présence inclusive, on peut redécouvrir notre nature originelle, notre nature de Bouddha, notre nature d'amour, de compassion, de compréhension, de vision profonde. Et dans cette redécouverte, il y a un élément très important qui fait partie des 7 facteurs d'éveil, la joie. Quand on arrive à retourner dans cet espace d'amour, de présence, d'accueil, de paix, il y a la joie. Et la joie d'abandonner la rive de la confusion. Ça y est, enfin. On est la vague, mais on est aussi l'eau. On n'a plus besoin d'être confus entre les hauts et les bas de la vague, entre la comparaison, entre c'est mon territoire, entre on est les meilleurs. Et lorsqu'on est en contact avec cette nature de Bouddha, notre cœur est ouvert, notre cœur brille de confiance et d'enthousiasme. On a envie de partager au monde, à ceux qui nous entourent, notre amour, notre joie. Et on a confiance parce qu'on est connecté à quelque chose, à ce pouvoir spirituel de l'amour. Un des leaders des droits civiques aux États-Unis, Bernard Lafayette,
nous dit la première chose est que vous devez croire dans votre cœur que le changement peut se produire, malgré la situation actuelle. Parce que si vous concluez que le changement ne peut avoir lieu, alors vous devenez une partie du problème. Et donc, quand on voit qu'on dévie un peu de la confiance qu'on peut ressentir profondément en nous quand on est en contact avec ces belles énergies qu'on a en nous, c'est à nous de savoir comment retourner dans cet ancrage et de ne pas se laisser emporter trop loin, trop longtemps. Sinon, ça nous prendra plus de temps pour revenir. Thay nous dit que la non-violence n'est pas un dogme, mais un processus. La non-violence vient de l'intérieur. Comment est-ce que on prend soin de tout ce qui se passe à l'intérieur? Dans nos relations, il y a toujours des choses qui se passent. Comment, avec compassion, bienveillance, je peux prendre soin de moi? Je peux prendre soin de l'autre qui habite avec moi, qui vit avec moi. Créer la Sangha, créer une communauté, c'est une belle aspiration. Et Thay nous dit qu'on n'a pas besoin de se limiter. Je cite Thay, « Il est possible pour nous d'avoir plusieurs racines spirituelles. Pour moi, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et toutes les religions appartiennent à l'héritage spirituel de l'humanité. Nous pouvons profiter de toutes ces traditions et nous ne devrions pas nous limiter à une seule tradition. » L'inclusivité de Thay. Et il prend un exemple, et on va voir l'humour de Thay. Si vous aimez les mangues, vous êtes libre de continuer à manger des mangues, mais personne ne vous interdit de manger des ananas ou des oranges. Vous ne trahissez pas votre mangue lorsque vous mangez un ananas. Il serait étroit d'esprit de ne profiter que de la mangue, alors qu'il y a tant de fruits différents dans le monde. Les traditions spirituelles sont comme des fruits spirituels, et vous avez le droit d'en profiter. Il est possible de profiter de deux traditions, de prendre le meilleur des deux traditions et de vivre avec elles. C'est ce que j'envisage pour l'avenir, que nous supprimions les barrières entre les différentes traditions spirituelles. Composer avec les causes et les conditions qui sont devant nous, qui font partie de notre vie. Devenir un artiste et savoir quelles sont les choses qui nourrissent les belles graines en moi, dans les autres, dans le monde.
le passage que je viens de lire de Thay, il parlait d'étroitesse d'esprit, quelque chose qu'on peut retrouver dans les entraînements à la pleine conscience, notamment dans le deuxième entraînement à la pleine conscience des 14 entraînements. Et si jamais, souvent on reçoit des questions ou des remarques via le site internet ou directement ou des emails en disant mais pourquoi est-ce que vous dites pas ça, pourquoi est-ce que vous faites pas ça, pourquoi et comment on fait ça et si jamais vous avez des questions, lisez les entraînements, les 5 entraînements, les 14 entraînements. Il y a tellement de matière pour nous aider à savoir comment agir dans le monde. L'aspiration à l'éveil et aussi l'engagement. Quand est-ce qu'on se met en route ? C'est bien beau d'avoir l'intention, l'aspiration, nous dit Shantideva, mais il faut se mettre en route. Et les 14 entraînements sont un petit peu l'équivalent des vœux du Bodhisattva dans notre tradition, si on veut prendre un comparatif. Conscient de la souffrance provoquée par l'attachement aux vues et aux perceptions erronées, nous sommes déterminés à éviter de faire preuve d'étroitesse d'esprit et de nous attacher aux vues actuelles. La vérité est à trouver dans la vie, et la vie est toujours en mouvement. Pendant la retraite de 90 jours de cette année, nous avons étudié beaucoup d'enseignements de Thay autour de sujets de l'éthique. Comment savoir si ce que je fais est juste ? Thay nous dit et nous redit qu'il n'y a pas d'absolu. Et que tout est à trouver en nous. La vérité est à trouver dans la vie. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au tout début. La capacité de revenir au corps et de sentir ce qui se passe. Et ne plus être dans l'intellect. De réentraîner notre manière d'être au monde. Nous nous engageons à apprendre à pratiquer le non-attachement aux vues en gardant l'esprit ouvert aux expériences et aux visions profondes des autres, afin de bénéficier de la sagesse collective. Bénéficier des différentes traditions spirituelles, de l'héritage spirituel de l'humanité. Comment est-ce qu'on rencontre l'autre dans sa différence ? Comment est-ce qu'on accepte la différence ? C'est beau, la différence. Si on était tous pareils, la vie serait bien monotone. La vision profonde, la sagesse qui nous mène à l'autre rive, dans le Sutra du cœur, se révèle par la pratique de l'écoute compatissante. L'écoute. On écoute avec les oreilles, mais ça c'est vraiment juste une partie infime de l'écoute. On écoute avec notre cœur, on écoute avec notre tripes, on écoute avec tout notre être.
La vision profonde se révèle par la pratique du regard profond et du lâcher-prise des notions, plutôt que par l'accumulation des connaissances intellectuelles. On a beau avoir une accumulation de data et de données grâce à l'Internet qui nous donne accès à tout. Tout, 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 tout. Et malgré cet accès, on a oublié de revenir à l'essentiel. Comment est-ce que je parle aux autres? Comment est-ce que j'arrive à écouter l'autre? Comment est-ce que j'arrive à offrir ma présence à ceux que j'aime, aux personnes que j'aime? Comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue même si on n'est pas d'accord? Comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue quand on n'est pas d'accord? Ça, c'est un sujet d'actualité. Et on a vu pendant le Covid, même dans les sanghas, qui ont les entraînements, qui ont la pratique, ça a été un moment difficile. Parce que ça vient toucher des choses en nous, ça vient toucher peut-être une vision de la vie, une vision de ce qui est important pour nous. Notre intégrité, nos valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour ? Donc, comment est-ce qu'on peut mettre l'amour au centre ? Pour nous aider à nous écouter, pour nous aider à nous comprendre, pour pouvoir avoir un horizon collectif et bâtir du commun. Et ne plus nous isoler dans notre bulle avec des personnes qui pensent comme nous, et on n'a plus l'habitude d'être en conflit. Et du coup, dès que ça arrive, il y a la réaction. Impulsivité, on réagit. Donc c'est une de mes pratiques, c'est aussi sur Internet d'aller écouter des choses qui sont pas du tout comme mes valeurs. Et je vois que après 1 minute, 2 minutes, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est une pratique. Une pratique d'inclure tout le monde. Nous sommes conscients que notre savoir actuel n'est pas une vérité absolue et immuable. La vérité est à trouver dans la vie. Et nous observerons à chaque instant la vie en nous, autour de nous, pour apprendre tout au long de notre vie.
par la qualité de notre présence, de notre écoute, on peut mieux découvrir comment agir autour de nous. Même si peut-être cette action paraît une goutte perdue dans l'océan, mais on sait que cette goutte perdue dans l'océan fait partie de l'eau, de notre conscience du tréfonds qu'on partage tous. Et donc de ne pas sous-estimer la pratique de toucher la paix dans l'ici et le maintenant. Une de mes sœurs, on avait une discussion et elle posait la question, comment savoir si je suis vraiment présente lorsque je bois cette tasse de thé, que je vois toutes les conditions qui ont permis à ce moment de pouvoir se manifester, que je suis dans la concentration, dans la paix, dans l'amour. Comment savoir si cette action n'a pas plus d'effet dans notre conscience du tréfonds qu'on partage que d'aller manifester, par exemple, pour la paix, pour un cessez-le-feu. Et on revient à Bernard Lafayette, un des leaders des droits civiques. La première chose est que vous devez croire dans votre cœur que le changement peut se produire. Donc ce n'est pas une croyance dans les livres, mais c'est une expérience vécue que profondément on sait, on a l'intuition, on le sait profondément et c'est difficile d'expliquer avec les mots, que de pouvoir toucher la paix à chaque pas, d'être dans la détente, en étant peut-être en relation avec les souffrances du monde, ça a un impact. Mais il n'y a que vous qui pouvez le sentir. Et ça ne vient pas de l'esprit. Et une fois qu'on a fait cette expérience, on sait que tout ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, que c'est l'énergie qu'on y met dedans qui est le plus important. Et pas le résultat. Et c'est pour ça qu'au village, on essaye de notre mieux de générer l'énergie de pleine conscience tout au long de la journée. En sachant que cette énergie de pleine conscience, quand elle est ancrée, on est dans l'amour, on est aux portes de la paix. Quand on se détend, quand le corps se détend, l'esprit se détend, même si c'est des moments courts, infimes, on touche cet espace de notre nature originelle. Et c'est à nous de savoir
y revenir, de s'engager sur ce chemin et de ne pas juste avoir une idée, une aspiration, mais de vraiment de mettre les efforts. On va écouter un son de cloche. Et je vous invite à regarder votre vie quotidienne. Et d'essayer de visualiser des moments où vous avez pu toucher cet espace où le cœur et l'esprit sont grands ouverts, où tout va bien, tout est OK. Je viens de mentionner une des pratiques qui marche très bien. Les 4 efforts justes. Je vous ai raconté mon expérience récente d'avoir été un peu emportée et perdue dans la graine de désespoir. Graines de désespoir et de tristesse qui se sont manifestées dans ma vie, dans mon mental, dans mes émotions, suite aux événements du 7 octobre. Donc pour des moyens de commodité, pour qu'on se comprenne, la tradition veut qu'on utilise plutôt un négatif quand on parle des émotions telles que la colère, la tristesse, mais évidemment, ce ne sont que des symboles. Okay. Et je mets en lien les 4 efforts justes avec les 4 nobles vérités. Où lorsque je suis dans la souffrance, je peux regarder qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je suis dans cette souffrance particulière. Et c'était une évidence, donc c'était assez facile de savoir pourquoi j'étais dans cette énergie de dépression et de tristesse.
l'énergie de pleine conscience que nous avons tous présent dans notre conscience du tréfonds nous aide à prendre soin de ce qui se passe. Que ce soit quelque chose qu'on nommerait plutôt négatif, comme la colère, la tristesse, le désespoir, la peur. Elle prend soin, mais aussi elle génère les graines dont j'ai parlé, les graines d'amour, de paix, de joie, de pardon, de réconciliation, de compréhension, de compassion. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais cet échange est infini. Et le plus important, c'est qu'il y ait qu'on s'autorise à sentir ce qu'on sent. Qu'on s'autorise à dire « bah oui, je suis en colère, oui, je suis triste ». Mais ça ne suffit pas. Après, il faut mettre en route, activer, aller puiser dans la source des énergies positives. Si on veut être heureux. Après, des fois, il y a des personnes qui sont accrochées à la souffrance et qui peut-être connaissent la souffrance depuis très 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 longtemps et c'est peut-être difficile aussi de lâcher. Qu'est-ce qu'il y a si je lâche ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc l'élément de confiance dans notre propre capacité à changer. Et la question avant, c'est est-ce qu'on veut changer ? Notre propre capacité, aussi la confiance du coup en l'autre, de pouvoir me comprendre, de pouvoir m'accepter. Merci mes sœurs de m'accepter telle que je suis. Et prendre refuge dans la Sangha, dans une communauté, dans nos amis, pour nous aider, pour nous aider aussi à être miroir sur des choses qu'on ne voit pas forcément de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut être curieux, curieuse, curieux ? Développer la curiosité par rapport à notre propre fonctionnement. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? Tiens, pourquoi est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe ? Une curiosité par rapport à la vie. Les animaux, les plantes. L'investigation des phénomènes.
l'effort et la joie, dont j'ai déjà parlé. Sont en lien direct avec l'énergie de pleine conscience. La pleine conscience est toujours la pleine conscience de quelque chose. Et l'énergie de pleine conscience qui nous permet de toucher la vie profondément en nous, de nous ressentir être vivants. Nous sommes des êtres vivants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas dans l'intellect, mais dans le vécu. Ça nous procure une joie. La joie d'être en vie. Et on peut le voir chez tous les grands maîtres, cette joie. Et en même temps, l'équilibre nécessaire pour pouvoir être vraiment présent, c'est aussi être dans la tranquillité, tranquillité de l'esprit, tranquillité du corps. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Là, tout de suite, je suis en train d'imaginer des personnes danser. Et même plus, en fait. Les derviches tourneurs, c'est tellement beau, tellement joyeux de les voir centrés, alignés, pleinement présents. Les 7 facteurs d'éveil. Un accueil, une présence qui nous permet, grâce à l'énergie de pleine conscience, de non-jugement, à avoir des moments où on est capable d'embrasser la lumière et l'obscur, ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de laid. De ne pas porter de jugement de valeur sur le lotus et la boue. Une des
Qualité importante sur le chemin, l'humilité. Socrate nous dirait, je sais, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. La joie comme nourriture quotidienne. Résultat de la méditation, la joie comme nourriture quotidienne, pas hebdomadaire, pas mensuelle, quotidienne. On a vu avec Shantideva qu'il nous faut l'aspiration à l'éveil, qu'on peut aussi appeler intention. Et s'engager avec détermination sur le chemin. De ne pas laisser la graine de la peur, de ne pas laisser les autres nous éloigner de notre esprit d'éveil. Et savoir comment agir dans le monde. Nous demande de parfois être dans le calme et la concentration, plus que dans l'effort et la joie. Mais ces 7 éléments doivent faire partie de notre vie. Et de aussi se poser la question, c'est quoi? C'est quoi mon intention? Et comment est-ce que je peux nourrir, m'ancrer dans ma détermination à quoi? C'est à vous. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment est-ce que je veux agir dans le monde? Un extrait de Rainer Maria Rilke, que vous connaissez, j'imagine tous. Un extrait d'un texte qu'il a écrit dans sa jeunesse, Note sur la mélodie des choses. La mélodie des choses, la mélodie de l'univers. Et c'est une réflexion sur une nouvelle manière de faire du théâtre. Donc au début du XXe siècle, on reste dans la même époque que Bergson. Théâtre qui est évidemment la métaphore de nous, humains. Quel est notre rôle dans la vie?
Quelle est notre place? Quelle est notre action? Que tu sois environné par le chant d'une lampe ou par la voix de la tempête, par le souffle du soir ou le gémissement de la mer, toujours veille derrière toi une vaste mélodie, tissée de 1000 voix, où de temps en temps, seulement ton solo trouve une place. Savoir quand tu dois intervenir dans le cœur, c'est le secret de ta solitude. De même que c'est l'art de la relation véritable. La relation à l'autre, la relation au monde. Se laisser tomber de la hauteur des mots dans l'unique et commune mélodie. Trouver un équilibre entre le calme, la tranquillité, la joie, l'effort, entre la vie extérieure, la vie intérieure. Je vois l'heure qui passe et je vois que des personnes sont déjà quittées la salle. Donc, c'est l'heure de vous offrir une chanson. J'aimerais inviter les personnes concernées à venir. Et c'est une chanson en anglais qui nous parle du fait qu'on est relié à nos ancêtres, qu'on est relié à notre communauté. Je vais dire les paroles en français. Nous serons connus par la compagnie que nous tiendrons, par ceux et celles qui nous entourent pour entretenir ces feux, les feux de l'amour, de la joie, de la paix. Nous serons connus par ceux et celles qui sèment et récoltent les graines du changement. Le changement, c'est maintenant. Vivante au plus profond de la terre. Tout est déjà là. Tout est dans l'alaya. Et nous avons le même alaya. Donc tout est là. Il est temps maintenant que nous prospérions dans la joie, dans la fraternité, l'entraide. Il est temps que nous nous dirigions vers le puits qui nous connecte tous et toutes, la source de créativité. Il est temps maintenant, et quel temps pour être en vie? Un élan vital, une joie de vivre. Dans ce grand tournant, nous apprendrons à diriger dans l'amour. Nous avons besoin de leaders politiques qui ont de l'amour et qui valorisent l'amour, la joie, la paix. Donc, c'est maintenant.